Dans ma vie, l'Éternel a opéré beaucoup de choses. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai mené une vie très dure, une vie difficile, une vie qui était vraiment par terre, dans tous les sens. Parce qu'avant de venir ici, j'habitais avec un homme, un monsieur, dans lequel il me maltraitait. Il me piétinait, il me battait, il m'insultait, il m'humiliait de toutes sortes. La cause était parce que je ne peux pas avoir des enfants. On a fait des examens, on a passé des examens et le docteur avait confirmé que je ne peux pas faire les enfants. Et la cause était là, le monsieur n'a pas voulu que moi je puisse vivre avec lui. Il me battait, il me cherchait jusqu'à tel point que j'étais fatiguée, que je ne pouvais même pas supporter. Je me suis décidé de sortir de chez lui où j'étais nulle part où partir. C'est là où j'ai trouvé le semeur, quelqu'un qui avait déposé dans le train. Quand j'ai pris le semeur, j'ai lu. C'est là où je suis venue directement à l'église. Au fur et à mesure, je venais le matin à 10 h, je revenais l'après-midi, je revenais le soir et Dieu a commencé à opérer des miracles. Le Seigneur a opéré des miracles que j'ai reçu mes papiers. Je continue toujours dans la prière. C'est par là où je me suis rencontrée avec l'homme qui est aujourd'hui l'homme de ma vie, qui est mon mari. Et par la foi, j'ai agi par la prière, par la campagne d'Israël dans tous les propos. Je mettais toujours la prière pour que j'aie des enfants. Que cette humiliation puisse quitter de moi parce qu'on me traitait de tous les noms, on m'appelait de tous les noms. Et par la foi, aujourd'hui j'ai des enfants, des filles avec le monsieur, ou des belles filles. Et ma vie sentimentale est bénie de tous les sens. Vous êtes marié ici sous cet hôtel? Sur cet hôtel de Vricourt-Couronne. Et là, mon humiliation de ce côté-là, Dieu a fait grâce. Je ne suis pas humiliée, je suis contente, je me promène avec mes enfants comme je vais. Le mariage va bien. Le mariage est béni de tous les côtés, tous les sens, vraiment, c'est très bien. Tout cela par la foi. Tout cela par la foi, par l'enfant d'Israël, j'ai agi, j'ai baissé pas les bras, je continuais toujours à prier. Et c'était pas que j'ai agi la foi directement à la campagne comme ça et Dieu a opéré. Non, j'ai fait les sacrifices, mais après je suis resté dans la présence de Dieu. Je suis resté dans la persévérance, dans la prière, je me suis donné corps et âme. C'est après la campagne d'Israël, et après 3 mois, 4 mois comme ça que Dieu a opéré des miracles. Et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, on est bien, on est là avec nos 2 enfants. Toute la famille à l'église. Toute la famille à l'église. Et le couple marche bien. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. J'avais le problème, j'avais une maladie qu'on appelait les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout, parce qu'il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte. J'avais honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eus même après. Pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibromes, je suis vraiment bien et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille. Et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille. Et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir, persévérer, parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Est-ce que tout le monde est préparé pour recevoir une mauvaise nouvelle?
Comment réagissez-vous quand vous recevez une mauvaise nouvelle? Imaginez que quelqu'un vous dit qu'il y a un membre de votre famille qui est né, un bébé, qu'il a un problème grave, qu'il peut mourir. Quelle est la réaction devant ce type de problème? Vous savez qu'il y a certaines choses que la science n'a pas d'explication. J'ai ici avec moi Madame Eugène. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, vous avez connu le centre d'accueil. Vous étiez dans quelle situation? Bon, ma situation, c'était pas bien. Mais dès que je suis arrivée au centre d'accueil, ça va maintenant, grâce à Dieu. Ça a commencé à améliorer. Ma vie commence à changer. Mais quel était le problème qui était dans votre vie? Mon problème, c'était mon fils. J'étais enceinte. Je suis partie à l'hôpital pour accouchement. Et après mon accouchement, on m'a dit, Madame, votre bébé, il a eu un sang dans la tête. Je dis, ah bon? Un sang? Ça Voilà, veut dire une boule de sang. Une boule de sang dans la Voilà, tête? il est né avec une boule de sang dans la tête. Je dis, ah bon? On m'a dit, il faut qu'on suive au médecin. On va appeler vite fait pour qu'on ne prenne pas le temps, sinon ça va vraiment exagérer. Je dis, eh bien, d'accord, prendre rendez-vous. Qu'est-ce que le médecin a dit par rapport au futur de votre bébé? S'il avait cette boule, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va survivre? Ça va pas aller bien. Ça reste dans la tête, il va pas bien normal, comme tous les autres bébés. Comment avez-vous reçu? Quel a été l'impact de cette nouvelle? Bon, ça me fait vraiment mal. Je me sens attristée quand j'ai eu la nouvelle. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais pas bien moi-même. Et c'est comme ça, je prie et... Vous êtes venu au centre d'accueil? Voilà, tous les mardis. Vous avez parlé ça au pasteur? Voilà, je suis pas allée au pasteur Léona. Pour la première fois, je suis arrivée avec après accouchement. J'ai expliqué à pasteur Léona. Il m'a donné une bouteille d'huile. Il m'a dit de terminer chaque soir sur la tête de mon bébé. Ok. Le pasteur a reçu cette nouvelle et il a dit il y a une solution. Si la médecine ne peut rien faire, le centre d'accueil a une solution à travers une foi intelligente. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, regardez plus de témoignages et après, nous retournerons. À l'âge de 24 ans, du jour au lendemain, ma vie qui était une vie, entre guillemets, de réalisation de rêve, elle est passée au cauchemar. Parce qu'un samedi matin en 2007, je ne pouvais plus marcher. Je me lève du lit, j'ai une douleur au pied que je ne peux pas expliquer, je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai été hospitalisée là-bas à Lisbonne, j'ai fait à peu près 3 hôpitaux et ils n'ont pas réussi à avoir le diagnostic. Donc en fait, j'ai dû rentrer en France en fait. Ils m'ont dit que ça ressemblait à du rhumatisme en fait. Donc après j'étais dans un des hôpitaux de Paris, j'étais hospitalisée 6 semaines à peu près. Ils me faisaient vraiment tout type d'examens, des scanners, des biopsies, pour voir quel traitement ils allaient me donner. Et ils ont fini par me donner le traitement de la cortisone. Parce que la cortisone, ça me faisait rien. Les douleurs étaient toujours présentes. Donc en fait, après, moi j'avais des douleurs aux pieds et les mains commençaient à venir et mes doigts gonflaient et mes doigts et mes poignets. Donc après, j'avais tellement des douleurs fortes qu'au bout d'un moment, mon poignet il a commencé à se tourner. J'ai eu le coup de vent cubital. Et c'était vraiment... J'avais tellement mal qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter la douleur. Et j'ai pensé au suicide plusieurs fois parce que des fois, il m'arrivait même de ramper pour aller jusqu'aux toilettes parce que j'étais toute seule dans la maison. C'était pas une vie pour moi à 24 ans parce que je me disais, les personnes de mon âge, elles sont en train de vivre leur vie et moi, je suis là avec la maladie que moi, jusqu'à présent, j'étais jamais tombée malade. Je comprenais pas en fait, c'était vraiment, c'était dur. Parce que même un verre d'eau, c'était lourd pour moi. Décortiquer des crevettes, c'était impossible. Des choses simples, je pouvais rien faire. J'étais obligée, ma mère était obligée de me laver, m'habiller comme un enfant. Donc grâce à une tante, j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Au bout de la première fois que je suis venue, au bout de 7 jours, enfin déjà le lendemain, j'ai eu déjà un changement. Parce que moi qui ne conduisais plus pendant à peu près 7 mois, j'ai commencé à reprendre ma voiture pour conduire. Donc c'était positif. Et ensuite, une semaine plus tard, je pouvais porter des choses un peu plus lourdes comme ça. Le verre, je pouvais plus me débrouiller. Donc ensuite, j'ai participé à la campagne
Pendant la campagne, ce qui était difficile pour moi, c'était de jeûner. J'ai pas pu vraiment jeûner parce que j'avais des traitements lourds à prendre. Donc c'était ça qui était plus difficile, mais pour moi, j'ai mis toute ma force dedans. J'ai mis toute ma force, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'étais pas vraiment en état de marcher correctement, mais j'allais à l'église tous les jours avec mes parents. J'allais quand même parce que j'avais déjà vu un changement, donc je me suis dit, je veux voir le changement total. Donc pour moi, c'était tout ou rien, j'avais rien à perdre, je me suis lancée. Même si j'avais pas les conditions physiquement de faire la campagne comme tout le monde, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et le résultat, je l'ai obtenu. Là, aujourd'hui, les traitements que je devais prendre à vie, c'est-à-dire tout ce qui est cortisone, méthotrexate, enfin des traitements très lourds, je ne les prends plus, grâce à Dieu. Je ne prends plus de médicaments, je suis plus esclave de médicaments, alors que j'étais condamnée à vie à prendre ces médicaments. Grâce à Dieu, tout va bien. Là, je porte des talons, je marche, je cours, je conduis, je fais tout. Alors que je ne pouvais pas faire ces choses-là avant. Donc moi, j'ai plus à me plaindre. Vraiment, j'ai eu mon résultat. Je regrette pas, je regrette rien. Et je suis très heureuse, j'ai la paix. Je suis très heureuse. Je m'inquiète de plus rien. Parce que je sais que tout a une solution. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, peut-être que vous passez des moments très difficiles. Peut-être la maladie ou même autre chose. Mais ne vous découragez pas parce que moi, si j'ai eu ma solution, mon résultat, vous l'aurez aussi. Ne vous découragez surtout pas parce que tout problème a une solution. Et il faut surtout persévérer parce que ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais... Quel est votre nom? Dominique. Eh ben, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes 2 trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Et puis un jour, on m'a donné un sommeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas. Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants en fait avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes et ces échographies me montraient en fait, les docteurs me montraient que j'avais les 2 trompes défectueuses et que je pouvais pas plus avoir d'enfants en fait. Alors moi j'étais révoltée, j'ai dit ah non Seigneur, tu m'as permis de me marier, c'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation. J'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant, que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé. Ça ne venait pas, mais... après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu. Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a bénie de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien. On l'appelle même le vaillant puisque
Il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Dieu m'a restauré mes trompes, j'ai pu avoir un enfant. Je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai. Et tout va bien. Tout va bien et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Amen, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Amen. Madame Eugène, Oui. vous alliez perdre votre fils qui avait une boule de sang dans sa tête. Le médecin a dit qu'il n'avait pas de solution, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, le pasteur a dit, vous allez faire l'onction. Il a fait l'onction, a demandé de faire l'onction. Il a dit qu'il avait une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je fais mon onction chaque soir sur mon bébé. Et puis après mon rendez-vous, je suis partie. Et puis, dès que je suis arrivée, le médecin, il m'a regardé. Il m'a dit, madame, c'est bon, il n'a rien dans la tête, il a guéri. Je dis, d'accord, madame. Je sais, il a déjà guéri. Dieu, il a déjà guéri. Il m'a dit, d'accord. Pour jusqu'à nos jours, mon bébé, il va très, très bien. Grâce à Dieu, il n'a rien dans la tête. Ça veut dire que la boule est disparue? Disparu complètement. Je me rappelle que vous me disiez avant, après votre accouchement, Oui. le médecin vous a demandé si vous croyez en Dieu. Voilà, je dis oui, parce que de toute façon, il voit le bébé. Voilà. Même le propre médecin, Voilà. il sait, la plupart sait que si la personne a la foi, les choses sont plus faciles. Voilà. Aujourd'hui, votre bébé Il va très bien. Même le nom de mon bébé, quand on vient à l'hôpital après accouchement, on m'a demandé, je ne savais même pas, pasteur. On m'a demandé, c'est quel nom vous allez donner à ton fils? Je dis, je vais voir, je vais réfléchir. Et puis c'est comme ça, une sommeil vient en dormant comme ça. On m'a dit Samuel. Il s'appelle Samuel. Samuel. Même le nom, c'est pas moi qui donne le nom. Amen. C'est Il est Dieu en bonne qui m'a- santé. Voilà. Quel est son âge maintenant? Il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà, Pas très de bientôt, problème. il a déjà inscrit, il va à l'école, tout va bien passer. Une bonne santé. Une bonne santé. Une très famille bientôt heureuse à cause de ça. heureuse, et il va faire un pasteur aussi. J'ai offert avec Dieu, il va devenir un pasteur. Amen. Amen. Merci de Merci. votre témoignage. Regardez bien, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle à travers l'onction d'huile et une parole, un mot qui est sorti de la bouche du pasteur au centre d'accueil universel. Ça, c'est notre foi. Nous savons que les impossibles peuvent devenir possibles si nous croyons et si nous pratiquons, et voilà les résultats. Si vous avez un problème, n'importe quel est le problème, nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant regarder plus de témoignages et d'ici à quelques moments, nous retournerons. J'étais paralysé pendant 6 mois. Je ne pouvais pas marcher. En 2005 et en 2004, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai construit là-bas. J'ai pris 6 mois pour construire une maison. Quand j'ai fini la maison, je suis venu à Paris pour pouvoir faire mes activités. Et en 2005, du coup, je ne pouvais plus marcher à la maison. Je remplais. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai été à l'hôpital partout. Personne ne trouve ce remède. Et j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et que je souffre ici. J'ai connu le centre d'accueil, on m'a évangélisé au métro, Vigif. Ma femme, elle a pris le chemin, elle a appelé ici. On dit, mais l'église est à côté de chez vous. Et le lendemain, elle a été à l'église. Le dimanche qui vient, il dit, bon, je vais te suivre. Je ne l'ai pas dit, mais je suis parti. Je marchais, je suis arrivé, le pasteur Migaël m'a vu, puis je suis assis. Elle-même, elle est étonnée, elle s'est étonnée. Bon. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, il dit, bon, je suis malade, je ne sais pas d'où ça vient, tout. Je dis, bon, il faut suivre les prières. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas dormir dans ma maison. Et quand je suis quitté là, l'église, j'ai commencé à dormir dans mon lit. Une journée de dimanche, lundi, j'ai commencé à marcher dans ma maison un peu. Et j'ai suivi les prières. Après les prières, une semaine, j'ai commencé à marcher. Une semaine, Dieu m'a guéri. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent.
j'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps, qui m'ont même fait perdre un travail, parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques, parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi, parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Ces personnes qui ont rendu témoignage, elles ont participé de la campagne d'Israël, ont été guéries, ont reçu la victoire à travers une décision. Vous savez que la campagne d'Israël se passe 2 fois au moins par an. Et à travers la campagne, beaucoup de personnes ont reçu la réponse. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui reçoivent une bénédiction, sont réalisées dans ses rêves financiers, professionnels, dans la famille, parce que c'est un moment de grande foi. Au centre d'accueil, nous pratiquons cette foi et cette émission, elle a été faite à penser en vous. Nous ne sommes pas ici seulement pour présenter ce qui se passe. Nous sommes ici pour vous dire que c'est passé avec ces personnes et peut se passer dans votre vie, n'importe quel est le problème. Comme j'ai dit déjà, nous sommes là pour vous aider. Et nous sommes situés ici au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous sommes là du matin au soir, tous les jours, au soir, toute la semaine, de lundi à lundi. Les portes sont ouvertes. Dans tous les centres d'accueil que nous avons dans toute la France, vous avez les adresses, vous avez aussi le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque chercher le plus proche. Et nous sommes là. Vous avez besoin d'aide? Alors, plus une fois, je vous le dis, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.